contre ça, parce que je vous dis, c'est une révolte politique. Comme on se révolte contre l'État, comme on se révolte contre la guerre, comme tout ça est lié. Comme on se révolte contre la nation, comme on se révolte contre tous ces concepts, la famille, etc. Tout ça est lié dans une révolte dans une révolte subversive et d'extrême gauche. Mais si, mais si, bien sûr, c'est lié, il y a une révolte. Les impressionnistes d'extrême gauche. Non, mais pas les impressionnistes. À partir de la Après, mais Duchamp, mais oui, tout ça, c'est l'extrême gauche. La preuve, quand il part aux États-Unis, j'ai dit tout à l'heure qu'il partait aux États-Unis, il emmène 2 livres. Il emmène Ainsi par les Zarathustra de Nietzsche et il emmène L'unique et sa propriété de Sternberg. Eh bien, ce sont les deux modèles. Le fait même de dire théorique et philosophique de Sternberg. Le fait même de dire que c'est l'artiste qui décide de ce qu'est de l'art, c'est une subversion par rapport au canon qu'on appelle bourgeois, etc. C'est pour ça que je parle d'extrême gauche. Révolutionnaire, si vous voulez. Vous voulez. Avec des C'est que je vous dis, c'est les soviétiques qui le prennent à leur compte au départ, dès la révolution de 17. Oui. Donc vous voyez, il y a quand même des accointances. Dernière question, messieurs. Est-ce qu'il y a un goût français, un style français? Oui. Par exemple, la musique. C'est-à-dire que vous apercevez qu'à l'oreille, vous êtes capable de distinguer une musique allemande, autrichienne, germanique, et puis une musique française. On est dans les célébrations de Beethoven. Beethoven ne peut pas être français. Ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable. Par exemple, Debussy, Ravel sont très emblématiques, mais des gens dont on parle peu, Vincent d'Indy, Le Flemme, etc., ou Forêt dont on parle un peu plus. Mais regardez, même Boulez, moi j'aime beaucoup Boulez. Les gens parlent de Boulez sans l'avoir écouté, sans l'avoir entendu. Ben oui, dites-moi quelles œuvres de Boulez vous n'aimez pas. Je ne connais pas bien, honnêtement, mais je connais. Non, mais je les connais. C'est pour ça que c'est un J'étais un peu, vous voyez. Mais quand on dit je n'aime pas Boulez, on doit dire, par exemple. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je n'aime pas beaucoup, mais je ne connais pas. J'esquisse, ça me plaît un peu plus, etc. Moi j'ai écouté l'œuvre complète, c'est pas compliqué, c'est 3 heures de musique, la musique de Boulez, c'est pas beaucoup. Ou les Guy Ferry ou André Constant qui nous disent c'est pas de la musique, on ne se siffle pas sous la douche. Je veux bien. Le concept de sifflage sous la douche soit l'occasion de dire qui est un artiste, qui ne l'est pas. Moi j'aime beaucoup Boulez. Mais il y a, à un moment donné, où c'est de décaphonie, où c'est de la musique idéologique, etc. Voilà. Mais c'est ce que je connais moi, et alors vraiment c'est oui, pas. C'est le plus grand monde. Voilà, exactement. Caricature. Il y a très peu de musique de Boulez qui sont rituels, messages esquis, ce sont des grandes œuvres. Je dirais pas le marteau 100 mètres, parce que bon, etc. Mais prenez Dutilleux, qui a été un monsieur discret qu'on a beaucoup moins vu. Formidable la musique de Dutilleux. Alors, c'est quoi la spécificité de la musique française? Je dirais de Rameau à Dutilleux, ou à mon ami Éric Tanguy, qui est compositeur aujourd'hui, ou à Pascal Dussapin, ou à d'autres, ils sont nombreux, les compositeurs français, on n'en parle pas beaucoup, hein, hélas. C'est la ligne claire, c'est comme en philosophie. C'est-à-dire qu'il y a une ligne claire, il y a une espèce de rapport au silence. Je dirais, à un moment donné, vous avez l'impression que chez Debussy, tout est construit sur du silence. Vous savez, quand vous avez un oignon, vous enlevez les plures, et au milieu de l'oignon, il n'y a rien. C'est exactement la même chose avec la musique. C'est très bergsonien, Bergson aussi, grand philosophe français. Mais si vous décomposez le temps, vous dites voilà, vous envoyez une flèche, dit Bergson, c'est quand même sidérant. Bonjour. Et la cible, elle est photographiée là. T'inquiète pas, maman. Elle est immobile. Maman. Comment une somme d'immobilité peut faire du mouvement? Et bien la musique française, c'est ça aussi. Comment une somme de silence peut fabriquer autant de musique? T'inquiète pas, dans quelques minutes, c'est terminé. Chez Debussy, ça va partir, quoi. On va bientôt être dans le silence. Après, il y a le moderne, lequel qui font le concert de 4 minutes 33 de silence. Mais je dis simplement que ce que fait la musique française, c'est d'aller voir, d'expérimenter jusqu'au bout la puissance du silence de la musique. Ça fait une ligne claire, ça fait une mélodie particulière. Si vous ouvrez France Musique, par exemple, et que vous écoutez, vous ne savez pas de qui est la musique, vous ne savez pas que c'est Le Flemme, par exemple, vous ne savez pas que, eh bien, vous saurez que c'est de la musique française. Parce que justement, il y a cette tension, encore une fois, cette tension entre la matière de la musique et le silence sur quoi se trouve construite la composition, qui fait quelque chose de typiquement français. Pourquoi quelques minutes de plus pour que vous puissiez répondre directement sur ce regard? Est-ce qu'il y a... Il va en prendre quelques minutes de plus. Pour moi, le style français, c'est le classicisme. Rameau, Lully. Oui, mais Racine. C'est-à-dire, mais même dans l'architecture. Moi j'adore l'Italie, mais quand vous voyez une ville italienne et une place d'une ville française, même imitée de l'Italie, vous avez la place Vendôme, c'est imité de l'Italie, la rue de Rivoli, tout ça c'est imité de l'Italie. Mais même quand on imite l'Italie, eh ben, il y a autre chose, c'est-à-dire qu'il y a une élégance, une sobriété, une grâce, un classicisme qu'il n'y a pas en Italie. Et je vous dis encore une fois, j'adore l'Italie, c'est sublime.
Mais il n'y a pas cette hauteur. C'est-à-dire, on sent la différence entre un pays qui a eu un État et un pays qui n'en a pas eu. Je pense que c'est ça la différence. Et moi je crois vraiment. Je pense que La Renaissance italienne a quand même une finesse. je vous dis, c'est magnifique. En France, une grâce, mais pas une finesse. Je vous Vous dis, donnerez le dernier mot je tout à vous l'heure. dis pas. Us. Je vous dis, c'est moi, les deux grands pays où je pourrais vivre, c'est l'Italie et la France, parce que c'est les pays les plus beaux. Après, je suis toujours un peu déçu. Donc, c'est pas du tout une critique de l'Italie, au contraire, je vous dis, j'adore l'Italie. Alors, Mais ce même génie culturel le génie français. culturel français, pour moi, c'est le classique, c'est-à-dire la langue de Racine. Je vous dis, les places à l'architecture à la française, Versailles, pas du baroque, le classique, le néoclassique, les lignes courtes. C'est pour ça que ça m'a. Le baroque, c'est pas là. Je connais moins bien en musique que vous, donc je m'incline, mais quand vous parlez de lignes claires, ça me parle parce que je pense que c'est profondément français. Et vous savez, il y a une anecdote comme ça, Louis XIV recevant le plus grand architecte italien en son temps et qui voulait finir le Louvre. Et il lui dit, il lui présente un projet qui était évidemment magnifique, etc. Et Louis XIV finalement refuse. Et pourquoi il refuse? Parce que ce n'est pas français. Et il dit il faut adapter. Mais aujourd'hui, nous faisons exactement l'inverse. C'est-à-dire que nous avons des artistes, des architectes, des musiciens, tout ça, qui veulent au contraire abandonner le génie français pour se jeter dans un style mondial, un style mondial qui ressemble à tout le monde, et on fait partout la même chose. Et je pense que c'est ça le malheur français. C'est que nous avons des élites qui ne veulent plus, à part quelques exceptions brillantes, mais même dans la chanson française par exemple. Moi, je suis fou de chansons françaises des années 50, 60, etc. Brel, Aznavour, Brassens, Barbara, etc. On vient d'entendre un truc de fou là. Zemmour est fan d'Aznavour. J'avais jamais compris ça. En fait, la chanson française emprunte des musiques au monde entier, puisqu'ils ne sont pas du tout racistes, ni xénophobes, ni rien du tout. Ils empruntent des rythmes au monde entier et ils mettent des paroles littéraires et poétiques. Et ça donne une chanson française. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est unique au monde. La chanson française à la Aznavour, à la Brel, à Brassens, c'est-à-dire cette recherche littéraire est absolument unique au monde. Et c'est ça qui fait la spécificité française. C'est pour moi, c'est vraiment. Et aujourd'hui, nous avons au contraire des artistes, des élites. Je me souviens quand j'étais chroniqueur chez Ruki, ça me sidérait. Des artistes qui préfèrent chanter en anglais ou qui se moquent complètement des paroles et qui disent moi j'ai jamais lu Rimbaud, j'ai jamais lu Verlaine. C'est ça les artistes que nous avons aujourd'hui. Et ça me désespérait. Parce que pour moi, c'est la négation de la France et du génie français. Michel. Moi, j'aime beaucoup de personnes qui sont décédées, c'est Christophe par exemple et Bachoum. Magnifique. Ah oui, et donc la face, c'est les nanas qui susurrent. C'est les années 80. Mais les paroles, là on va trouver Magnifique, c'est magnifique, mais ça veut dire que la chanson française, il y en a d'autres. Il n'y a pas que les jeunes filles qui susurrent un peu en anglais, je sais quoi, qui nous sont présentées. Mais Christophe et Bachot, c'est pas vraiment l'an 2000. Hein. C'est les années 70, 80, même 60. Oui, il est mort. Christophe est là, il y a quelques mois. Mais je sais, mais il a commencé dans les années 60. C'est une chanson magnifique. Tagada, 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 tagada. Michel, il a commencé dans les années 60. Non, mais il est décédé il y a 3 mois. Et Aznavour aussi, c'est des années 60. Michel, on peut donner le dernier mot, justement, après avoir parlé effectivement du génie politique, du génie philosophique, du génie culturel. Si vous aviez un dernier mot à dire, justement. Que nous avons mille et une occasions Particularité de française. nous aimer. Je veux dire que on n'est pas d'accord sur plein de choses, en même temps on est d'accord sur le fait que la France est géniale, surtout, quoi, y compris dans les moments où elle est la plus, peut-être un peu la plus insupportable. Maman? C'est-à-dire vivre les guerres de religion et vivre... Maman? Et ça en fait partie. Et on prend tout ça. Maman? Tu veux rire ou pas? La science, il y a une façon de faire des Tu vois, c'est quand même extrêmement intéressant. tu vois ça là, l'émission? Bah en fait c'est un diffusé. C'était juste, c'était le soir où Eric, enfin non. Non, le soir où Cédric, on est arrivé chez Cédric. Genre c'est ce qu'il regardait. Enfin, On se dit, mais vous avez oublié que nous avons l'épistémologie de Descartes, que nous avons l'épistémologie de Paul Bernard, que nous avons l'épistémologie de Gaston Bachelard au XXe siècle. allez on danse. Tous les terrains. Le sport, je ne connais pas le sport, mais je pense qu'il y a un génie français. Vous savez, il y a un génie français. Enfin,
on m'a expliqué des choses. Arrête. On danse. Non, on danse pas. On danse pas. Palam pam pam. Arrête. Palam Non, arrête. palam pam pam. Arrête. Mais Oh. arrête. Ouh. Arrête. Ouh. Oh. Ouh. Ouh. Eh. Non, pas nous. Non, pas la table. Oh, c'est Pascal Pro. Bah, y a du monde ici. En fin d'émission, qui était très présente dans les années 70, 60-70 à la télévision française. Et ce qui me frappe, c'est que tous les gens qui avaient 10 ans, 15 ans dans ces années-là ont finalement les mêmes souvenirs. Il y avait une ou deux télés qui avaient Pam pam pam. Arrête pas, papa. Pam pam pam. Et arrête. on est également avec notre ami Yvan Youferi, qui n'était pas avec nous hier soir. Ah, c'est bien, Timothée. Avec le brasseur, Dégueudé. Arrête. mystérieux. Pas de guillis. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Oui, j'ai rien fait. Pas. Guillaume. Ah, dis donc.